Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission que nous allons passer en compagnie de François Cancel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'IPB, l'Institut Polytechnique Bordeaux. Première question, on ne peut plus simple. Est-ce qu'on peut parler du périmètre tout simplement de cet institut? Qui concerne-t-il? Combien d'étudiants concerne-t-il? Oui, donc l'Institut Polytechnique de Bordeaux, c'est 5 écoles d'ingénieurs donc sur le territoire de la métropole, conventionnées avec 3 écoles d'ingénieurs aquitaines, une aussi sur le territoire de la métropole, Bordeaux Sciences Agro, et 2 dans le sud de l'Aquitaine, le NSGTI et l'ISABTP. L'ensemble des thématiques abordées par les écoles de l'Institut Polytechnique de Bordeaux, c'est la santé, l'énergie, l'alimentation, l'environnement, le traitement de l'information, le transport, bâtiments et travaux publics, et puis la gestion des ressources naturelles. C'est un spectre extrêmement large. C'est un spectre extrêmement large. Donc, toutes nos formations sont adossées à une activité de recherche reconnue internationalement. Et puis, donc, le groupe est constitué de 3200 élèves. Et donc, ça fait donc un bel établissement. Et dans ces 3200 élèves, il y en a 320 d'étrangers. Donc, et on a une activité importante à l'international pour la construction des parcours de l'étudiant. Pourquoi ce groupement ou cette fédération, suivant comment on voit les choses, qu'est-ce qui explique que différentes structures ont décidé un jour de travailler ensemble les unes avec les autres? C'était une demande de l'État, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du Conseil régional d'Aquitaine, et puis des établissements du site aquitain de structurer les écoles d'ingénieurs d'Aquitaine, enfin, d'abord de la métropole et puis d'Aquitaine, pour être plus visible en termes d'attractivité et puis de partenariat avec le monde socio-économique pour contribuer à la création de valeur avec les entreprises aquitaines, que ce soit des PME, des ETI ou des grands groupes aquitaines et puis bien sûr national et international. D'accord. Septembre 2014, c'est un moment important pour vous, est-ce qu'on peut en parler? Oui, donc c'est un moment très important puisque nous allons changer de nom de marque. Nous allons prendre le nom Institut Polytechnique de Bordeaux et puis sur notre identité graphique, il va y avoir marqué Aquitaine. Donc ça veut dire que on est sur le territoire de la métropole, qui est visible au niveau mondial. Donc on souhaite afficher cet ancrage bordelais. Dans le même temps, on souhaite aussi afficher l'ancrage du réseau des INP, donc les Instituts Nationaux Polytechniques. Donc ce nom va disparaître pour avoir un nom de marque INP, donc avec nos collègues toulousains, grenoblois et lorrains. Et ce réseau des INP, c'est 15% des ingénieurs formés en France par an, donc 15% de 34 000 ingénieurs formés par an. Donc on est le premier réseau d'écoles d'ingénieurs français. Donc le changement de nom doit marquer notre appartenance à la métropole, notre appartenance au réseau des INP, donc une structuration métropolitaine et puis nationale, et puis aussi une attente du Conseil régional d'Aquitaine de structurer les écoles d'ingénieurs d'Aquitaine, donc sur la charte graphique, sur notre identité graphique, avoir la dimension aquitaine. Bon, est-ce qu'on peut parler des débouchés pour vos étudiants? Quels sont-ils? Quel est le taux d'insertion dans la vie active? Et on va parler, c'est important, de la question des recrutements, puisqu'il n'y a pas assez d'ingénieurs visiblement à recruter. Oui, alors il y a trois éléments de réponse. Donc le premier, donc on recrute des bons étudiants avec un processus de sélection active. Active, ça veut dire qu'on va sélectionner des jeunes qui sont capables, en fin de parcours, d'avoir les compétences attendues pour un ingénieur et donc s'insérer facilement dans le milieu professionnel. C'est un recrutement diversifié, contrairement à ce qui est généralement transmis. L'imagerie commune, puisque pour l'Institut Polytechnique de Bordeaux, c'est 60% des classes préparatoires aux grandes écoles, 20% de classes préparatoires intégrées et 20% sur titre. D'accord. Et puis on est aussi très ouvert socialement puisqu'il y a 30% de boursiers dans notre établissement. Donc après, une fois qu'on les a intégrés, on a un parcours qui conduit à ce qu'ils acquièrent les compétences nécessaires à travailler dans le monde de l'entreprise. Et le taux d'insertion est en moyenne d'1 mois à partir du moment où ils obtiennent leur diplôme. Donc ça, c'est lié aux réseaux qui se sont créés pendant leur stage et puis surtout à leur dernier stage en entreprise
qui conduit généralement à un CDI ou un CDD. Donc qui leur permet de rentrer dans le monde de l'entreprise. Il faut davantage d'ingénieurs? Parce que visiblement, il y a des postes à pourvoir. Oui, donc la position de la CDFI, donc la conférence des directeurs d'écoles d'ingénieurs françaises, dont je suis vice-président, effectivement souhaite que le nombre d'ingénieurs formés soit augmenté de 10 000 par an, c'est-à-dire passe de 34 000 à 44 000, au regard des besoins à venir et des départs à la retraite, car la technicité dans les entreprises ne cesse de croître depuis plusieurs décennies. Pardon, je vous coupe, mais on parle de l'usine du futur, par exemple. Il faut bien des gens pour les faire travailler ces machines. Oui, il faut des gens pour faire travailler ces machines, mais il faut beaucoup plus de cadres et agents de maîtrise, c'est-à-dire BTS, IUT et niveau ingénieur qu'avant. Et aujourd'hui, dans ces types d'usines, c'est 50%, on va dire, d'ouvriers et 50% de cadres. Donc il faut former plus de cadres en France. D'accord. Comment est-ce qu'on va le faire, justement ? Il faut réussir à être plus attractif auprès des bacheliers, par exemple? Donc nous, ce que l'on souhaite, là encore, avec la CDFI, c'est promouvoir les filières technologiques en France sur l'ensemble du territoire. Ce qu'on propose, c'est que les écoles d'ingénieurs soient pilotes de ces filières technologiques et proposent un lien entre le Bac-3, c'est-à-dire le début du lycée, pour qu'au lycée, les filières technologiques ne soient pas considérées comme les filières pour les gens en voie de garage, et que l'on puisse aller jusqu'au doctorat et des doctorats liés à des filières technologiques. Donc on travaille sur ce projet-là. C'est ce qu'on va proposer dans le cadre du projet État-région au niveau de l'Aquitaine. Et dans ce cadre-là, on a un soutien très fort du président du Conseil régional de l'Aquitaine. D'accord. Alors, dernière question, et je sais qu'elle vous tient à cœur, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur. On dit beaucoup que les ingénieurs, jeunes ingénieurs, créent peu, pas assez en tout cas, leurs entreprises. Est-ce que c'est un constat que vous partagez effectivement? Parce que là encore, on parlait d'imagerie commune tout à l'heure. Est-ce que ça fait partie des lieux communs? Et si effectivement c'est un état de fait, que peut-on faire? Que fait l'Institut Polytechnique Bordeaux pour encourager ces futurs ingénieurs à développer leur propre société? Oui, c'est un état de fait qui résulte de l'histoire, puisque la France a été surtout structurée autour de grands groupes industriels. Donc, il y a une trentaine d'années, les ingénieurs rentraient dans un groupe et y restaient toute leur carrière. Aujourd'hui, c'est fini. Ils y restent un certain temps. Donc, il y a un rapport au travail qui a changé. Donc, de ce fait, nous, on travaille sur un rapport à créer son emploi, créer son projet, créer un objet qui va permettre de produire de la valeur. Donc de ce fait, en 2009, on a mis en place un parcours entrepreneuriat au sein de l'établissement qui est piloté par Éric Astien. Donc en première année, tous les élèves ingénieurs, c'est-à-dire un flux de 800 élèves ingénieurs, sont sensibilisés à la création d'entreprise pendant une semaine. Vous leur présentez les bases? On leur présente ce que c'est qu'une entreprise avec un bilan financier, avec c'est créer de la valeur, des aspects juridiques, et ils ont un petit projet qui monte en une semaine. D'accord. Et après, les étudiants, les élèves ingénieurs qui le souhaitent, peuvent suivre pendant les 3 ans le parcours entrepreneuriat, et pendant tous leurs stages et projets d'études, ils peuvent traiter de leur projet de création d'entreprise. Donc ça peut être un projet qui vient d'eux-mêmes, un projet qui vient de nos laboratoires de recherche ou un projet qui vient d'une entreprise avec qui on est en partenariat. Et ce que l'on va ouvrir en septembre 2014, c'est une 3e année spécifique entrepreneuriat où le jeune aura un premier stage technique sur son projet, des enseignements et des conférences sur l'aspect création d'entreprise, propriété intellectuelle, et puis un dernier module sur lequel il créera réellement son entreprise. On n'est plus dans le discours, on est vraiment dans l'accompagnement du projet. Vous êtes presque un incubateur, finalement. Et je vais venir sur l'incubateur. Et donc l'objectif, c'est qu'en 2017, on est en 3e année, 30 projets de création d'entreprise. Donc on part de 800 élèves sensibilisés pour aller jusqu'à une trentaine de projets de création d'entreprise. Et pour mener à bien ce projet, on a créé un incubateur au sein de l'Institut Polytechnique de Bordeaux, donc un incubateur élève-ingénieur qui s'appelle CityNov, donc qui va être le lieu où ces 30 projets, ça peut être une personne ou 2 personnes, disons que les élèves ingénieurs qui vont porter ces projets pourront se retrouver, pourront échanger et
avancer sur la construction de leur projet de création d'entreprise. D'accord. Bon, c'est un calendrier qui est relativement court en plus, donc ça va vite se mettre en place. Oui. Merci beaucoup François Cancel d'avoir participé à cette émission. Bon vent donc à l'Institut Polytechnique Bordeaux. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous très vite à nouveau pour le Club Éco. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci.